Alexandrie, là, vas-y, là. C'est bon, là. Clo, là, mais attends, c'est magnifique. T'es pas malade, c'est mythique. Franchement, ça va rester. Les chéris, il y avait aussi la cérémonie de clôture, je voulais revenir là-dessus, qui a été marquée. D'ailleurs, la finale de foot a battu The Voice en audience. Hein. Lorsque le président Macron est apparu sur l'écran géant du Stade de France, regardez, alors, Laurent Luyat était au bord des larmes, et aussi, surtout, il s'est fait siffler, le sifflet du stade, regardez. Voilà, donc c'était chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dérange, Géraldine Maillet? Vous, quand vous voyez ça, je vais demander à Géraldine et Bernard parce que mine de rien, non mais Géraldine, voilà, est-ce que ça vous fait mal? Non, ça me fait pas mal. J'ai l'impression que ça lui fait pas mal lui non plus. Moi, je le connais pas. Je trouve que c'est pas le sujet, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est hors sujet. Ça sert à rien. On est là pour célébrer la fin des JO et des Paralympiques, qui a été un énorme succès. Je trouve que voilà, ça ressemble à rien les sifflets là. Ouais, ça vous dérange? Ça me dérange pas. Je m'en Gilles Verdez. C'est pas super. Moi, je comprends pas la réaction de Géraldine. Les gens ont le droit de siffler. Ouais. Et ils n'aiment pas le président qui vient s'exposer en public. Non, mais il n'est pas chez lui. Il est en public au Stade de France. Les gens qui sont là ont le droit de siffler. Depuis quand les gens n'auraient plus le droit de siffler le président? C'est une dictature que vous voulez? C'est la dictature sanitaire, la dictature politique. Votre pays, c'est pas le mien, Géraldine. Voilà. Moi, je suis le pays de la liberté. On n'aime pas le président, on a le droit de siffler. On le respecte, on siffle. Voilà. Non, mais moi, encore une fois, je veux pas du tout qu'on interdise les gens de siffler. Ils ont le droit. Je trouve que c'est juste pas le lieu. Non, je trouve que c'est pas le lieu. Je trouve que c'est un peu décalé, ça sert à rien. C'est où le lieu où on peut siffler le président, ma chère Géraldine? Siffler le président, ma chère Géraldine. À une cérémonie de clôture, ça sert à rien, c'est inutile. Voilà. Alors Jean-Michel, et pas un moment où les caméras du monde entier sont braquées. Tu verras jamais aux États-Unis, même il y a plein de républicains, siffler Joe Biden à une représentation qui est filmée dans le monde entier. Là, il y a un peu de décence, on est sous l'œil des médias du monde entier. Carrément, alors vous êtes carrément pour faire taire les caméras, éliminer les caméras, censurer les caméras. Non mais vous deux là, c'est la dictature. Mais vous êtes malades les deux là. Mais non, mais ces gens sont dangereux. Ces gens sont dangereux. Il faut donner une belle image au monde. Une belle image. Oui, bah oui. On fait taire le mécontentement pour donner une belle image au monde. Mais le président, tu le vois tous les jours, tu peux le siffler demain ou après-demain. Non. Mais vous le sifflez où demain ou après-demain? Il est où? Quel arrêt de bus? Il avait le sifflet là, demain, là-bas. Non mais Gilles, quand tu auras fini ton sketch, tu peux le siffler par exemple à tes manifestations où il n'y a personne, tu vois. Allez là. Raymond, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis que parfois, il y a 100, 200, 1000 personnes qui sifflent et ça fait beaucoup de bruit. Maintenant, vous voulez tous la démocratie. C'était en démocratie, tu as le droit de siffler dans un stade de foot. Pourquoi tu sifflerais pas le président dans un stade de foot? Moi, ça m'a pas dérangé. C'est la démocratie, c'est comme ça. Les jeux, c'est de la joie, des larmes et aussi des sifflets. Dans le monde sportif, c'est comme ça. Il n'est pas sifflé par hasard, les autres n'ont pas été sifflés. Dis donc, Montiel, qu'est-ce qui te prend? Je ne condamne pas. Tu reviens à la réalité ou... Bravo, Montiel. J'ai compris. Vous lâchez le président parce que vous sentez qu'il est temps de préserver l'avenir. C'est pas joli. Je préfère les deux dictateurs que vous le traitez. Je ne suis pas comme vous. Je ne lâche pas et je leur garde toute mon amitié. Les racontes le navire. Voilà, c'est pas choquant, c'est dans les jeux, c'est comme ça. Les arènes, c'est le stade. Oh là là, le petit Montiel. C'est comme ça. Bravo, Bah oui. Mais c'est pas la première fois qu'il est sifflé, mais tous les présidents sont sifflés. Faut que tu tiennes 2 ans encore. Et rappelez-vous Sarkozy sifflé, Hollande, alors archi-sifflé, entarté, enfariné. Mais c'est comme ça, c'est la démocratie justement. Ben oui, les gens ont envie de siffler, ils ont sifflé. Gilles, qu'est-ce que t'en mais il me fait presque pitié, Montiel, je sais pas. S'il y en a un qui fait pitié ici, c'est toi. Ah, ça y est. Bon, Bernard. Alors, regardez. Est-ce qu'on est sûr qu'il a été sifflé lui? Pourquoi vous pensez qu'il sifflait que ma mère? Non, mais je sais pas, celui à côté. Hein. Tiens, Clo, là. Non, moi Sifflé Zaz. Ouais, t'as sifflé Zaz, toi? Non, moi je viens de me faire terminer par Jean-Mi, je vais prendre une pause. Je vais faire un break. Non, mais en vrai, oui, moi je comprends qu'il y a un mécontentement du public. Si le, Non, mais il faut pas siffler pendant les JO parce que ça montre. C'est ce que dit. Bah oui, mais en même temps, pendant tous les JO, on a voulu cacher la misère sous le tapis, montrer qu'etc. Au bout d'un moment, c'est pas possible. On va pas couper les sifflets mécaniquement dans le stade. On a fait ça pendant tous les JO. On a mis les migrants. Bah non, mais si les JO, c'est une gigantesque opération de com. On a mis la poussière sous le tapis, on a mis les migrants dehors, on a mis les étudiants dehors, etc. Bah désolé, ça tu peux pas tricher, c'est des sifflets, il y a du son, tu laisses le son et tu laisses les sifflets.
les athlètes Mais bien sûr paralympiques que étaient si. venus faire la fête, tu gâches un peu l'esprit. Et bah c'est comme ça, la France c'est comme ça, on veut montrer ce qu'est la France, ça c'est la France, c'est des Les sifflets, sifflets. c'est pas pour les migrants, c'est pas pour les Ils savent que étudiants. c'est pas pour eux, les sifflets, t'inquiète pas. Ah oui. Ça Ah fait rien, ouais. c'est pour qui hein. Mais on n'est pas en Corée du Nord. Et Guillaume le dit, à un moment donné, tu peux pas cacher, tu peux pas faire taire les gens. Quand il y a la finale de la Coupe de France, il va saluer les joueurs dans le vestiaire, il vient plus sur la pelouse. À un moment donné, tu es obligé, c'est comme ça. Il n'est pas aimé par tout le monde, ce président. Arrêtez de vous cacher. Il n'y a pas tant d'occasion que ça de pouvoir siffler le président aussi. Il n'y a pas d'endroit, il y a Pas de chez lui, sinon tu fais. Bah oui. Donc là, à un moment donné, tu le vois venir, tu le Tu siffles. l'appelles quoi. En tragédie. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Non mais Gilles. non, mais- D'ailleurs, les caméras ont un petit peu minoré le son. Il y a une polémique là-dessus. C'est pas... Bah oui, quand même. On n'a pas beaucoup entendu les sifflets. Il n'y a pas eu des commentaires là-dessus. Ça a été un peu enterré sous le sable. C'était dans la fête, les présentateurs. Moi, j'adore Laurent Luyat, qui est un amour de mec, justement. Regardez, il était au bord des larmes. À la fin, ce mec, je l'adore. Je l'aime, Laurent. C'est parti, regardez. Moi, je suis ému aussi parce que on a vécu un été incroyable depuis Roland-Garros, le Tour de France, les JO et les Jeux paralympiques. Ça a été que des émotions et ça a été tellement de joie. Voilà. Donc, je voulais vous remercier tous. C'est un peu la fin d'une aventure incroyable. Je le fais depuis longtemps, ce métier, mais là, ce qu'on a vécu, c'est énormissime. Merci à tous et merci à vous, les téléspectateurs. Merci à toi, Laurent. Merci Laurent. à tous. Bonne soirée. Il va nous dire, ouais, pourquoi il pleure, tout ça. Normalement, il ne doit pas pleurer parce qu'il a pris de l'oseille, tout ça. Oui, pourquoi il pleure alors qu'il prend de l'oseille? Il a pris de l'oseille, pourquoi il pleure? Non, mais c'est Il fait tout l'été, il pleure, il chiale parce qu'il... Non mais... Tour de France, Ouais, dans le Tour de Roland-Garros. France, Roland Garros, la truc, il en a... Non mais oh. Non mais il s'en met plein les fouilles, il pleure. Non mais là, vous plaisantez, rassurez-moi. Mais non, ça fait 2 mois qu'il se goinfre auprès de la princesse. Il a pas le droit de pleurer. Non, mais il est odieux. Non, mais ce gars-là, Il fait son travail. Ce gars-là n'a pas de cœur. Ce gars-là n'a. C'est terrible des gens comme ça. Ce sont des gens comme vous comprenez, qui mettent quoi, Raymond? C'est des gens comme vous. Après, les gens vont dans la rue, ne savent plus pourquoi ils manifestent, pourquoi ils sifflent, et en fait, c'est à vous qu'ils en veulent. Mais toi, avec Vous tout êtes l'argent, l'anti-France. avec tout l'argent que tu prends, t'oses Parlons-en. Tu prends la radio, la télé. Parlons-en. Espèce de rat, là. Parlons-en. Il est plus à la radio tellement. Ah bon? Il gagnait trop. Voilà. Et vos 18 sociétés, vos 27 000 documentaires que personne ne regarde. Hein, au bout d'un moment, on en parle aussi. Ah oui. Ah bah voilà, faisons un break. Voilà. Un massacre. Clo-Clo, c'est ta fête ce soir. Il a fait quoi, lui? Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on... Allez, offre-lui un lisseur, offre-lui un lisseur. Claude Guingamp, qu'est-ce qu'il prend ce soir? Non mais les documentaires, le seul documentaire qu'il a fait, c'est un film de mariage, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Et pas le sien. Non, mais elle a pas dit non, elle a pas dit oui encore. Ouais, mais justement, c'est pas le sien. D'ailleurs, merci. Dans l'émission Le Buzz TV, Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, est interrogée à mon sujet. Elle est revenue notamment sur mes appels durant TPMP, Delphine Ernotte. Regardez.